Harald est devenu un clébard, un chien. Ouais, j'ai lu le dernier chapitre comme vous et j'ai des choses à dire. Donc appelez ça une review de chapitre ou ce que vous voulez. Moi j'appelle ça un roast de chapitre. Au début, le chapitre commence à peu près normalement. On voit que Elbaf a un petit succès, même carrément un énorme succès. Ils ont fait plein de types de commerces différents et même des attractions touristiques. Je pense faire construire un navire de tourisme dans notre pays, ainsi on pourra circuler librement entre pays alliés. En fait, le mec voulait vraiment faire Dubaï. On voit que Harald a réussi. Il a réussi à transformer un pays de guerriers en un pays normal, entre guillemets. Et jusque là, si Elbaf est devenu aussi populaire, c'est grâce aux géants qui sont rentrés dans la marine. Donc les géants de Marineford, au moins, on sait d'où ils viennent. Mais surtout, grâce à la diplomatie de Harald. Quelle diplomatie. Je soutiens le fait que Harald est un gros traître à sa nation. Oui, je sais que son peuple est content, on le voit bien dans le chapitre, mais les gens ne se rendent pas compte des magouilles qu'il y a derrière. Le mec, il est quand même en train de faire des deals avec le Gorosei et Imu pour qu'au final, le peuple vive dans une fausse utopie. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que ça a un rapport avec Dubaï. Ça fait probablement la 50e fois que Oda s'inspire de la vraie vie. Et en plus, Harald, il ose dire que c'est sa femme qui lui a tout appris. Ida m'a tout appris. Je chéris ma rencontre avec elle comme la prunelle de mes yeux. S'il te plaît, frérot, n'implique pas une femme qui est en phase terminale dans son lit en train de crever dans ton histoire. Parce que ouais, si vous l'avez oublié, dans le chapitre précédent, on a appris que Ida s'est fait empoisonner par le village des alchimistes. Des alchimistes qui soutenaient Loki, donc qui voulaient tuer la fausse femme de Harald, pour qu'après sa mort puisse mettre Loki en valeur. D'accord. Et justement, après ça, vient la mort de Ida. Bien sûr, elle meurt en étant fière de ce que Harald a accompli, mais elle dit un truc un peu bizarre après. Et Loki, il pourrait devenir le petit frère de Ajrudin. Bah c'est pas déjà le cas. Pour moi, ils ont toujours été frères. Bah c'est le cas, non, c'est abusé. Il en a rien à péter de Loki. Il est en 11, il sait même pas qu'il est en 11. Bref, c'est un tout dernier dialogue entre les deux, un peu cliché shonen animé, hein, où le mec se rend pas compte que la personne est en train de crever, et l'autre personne mourante, justement, fait genre que ça va, alors que ça va pas du tout. Et là, on peut constater toute la tristesse de Elbaf et de Loki, qui est en 11 et son père, il sait même pas, il en a rien à péter, il en a toujours rien à péter. Et à votre avis, premier réflexe de Harald, qu'est-ce que c'est? Aller se recueillir avec ses fils? Sur la tombe de sa femme? Bah non, bien sûr que non, on va aller b***er les dragons célestes, c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est la vraie mentalité. Bon après je suis un menteur parce que non, ça se passe un an après. Mais c'est là que commencent les trucs de fou du chapitre. Parce qu'on apprend que Shanks, qui était à 2 doigts de devenir un chevalier sacré, il a mystérieusement disparu. Alors s'il commence à y avoir un petit clébard qui... Bah voilà, c'est Harald. Voilà, en fait c'est Harald, on l'a trouvé. Shanks a disparu. Oui, s'il avait accompli sa mission, il serait devenu chevalier, mais comme il n'est pas là, que dirais-tu de prendre sa place? Alors là ça fonce. Je rejoindrai les chevaliers divins avec plaisir. Harald, il est au taquet pour prendre sa place là. Bah ouais, parce que quitte à trahir son peuple, autant trahir jusqu'au bout, voilà. Comme ça, on est sûr qu'on fait pas les choses à moitié. Non mais franchement, pour Harald, autant il peut être maladroit, voilà, et genre faire des petits pactes comme ça sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Mais là, avec ce qui se passe après, il y a la maladresse et il y a la malveillance. Hein, c'est plus de la maladresse là. Et vous savez pourquoi il est devenu un chevalier sacré? Tout ça juste pour que Elbaf soit affilié au gouvernement mondial. Et blague à part, je trouve que c'est quand même assez bizarre que t'aies besoin de devenir carrément un chevalier sacré pour que ton pays soit affilié au gouvernement. C'est pas comme si t'avais des privilèges particuliers. C'est juste le gouvernement qui possède ton pays et qui met 2-3 marines sur le terrain comme ça pour faire des patrouilles. Mais concrètement, le gouvernement a le droit d'exploiter toutes les ressources et toute l'armée de ton pays comme si c'était les siennes. Et quand on pense à ça, justement, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que Imu a autant fait galérer Harald alors qu'il y avait plein de choses que Imu convoitait à Elbaf, notamment un certain fruit du démon légendaire, mais ça on verra encore après. Félicitations, sa grandeur t'a accordé sa confiance. Ça a pris du temps, tu vas devenir le roi qui changera profondément l'histoire d'Elbaf. Mais c'est faux. Ils font genre que ça a pris du temps, mais ils savent très bien que les géants d'aujourd'hui, ils ont rien à voir avec les géants d'il y a 1000 ans qui ont commis leur fameux crime. C'est fake, c'est juste pour faire patienter, pour faire genre on n'accède pas trop facilement. On avance, et lorsque Harald s'apprête à faire la cérémonie pour devenir chevalier, il va dire un truc, Eh bien en fait, j'avais prévu que si Elbaf parvenait à rejoindre le gouvernement mondial, je renoncerais au trône. Il faut qu'une personne plus jeune et plus digne prenne ma place. D'accord Harald. C'est-à-dire que voilà, je trahis tout le monde, je donne mon pays à Imu au gouvernement, voilà super. Mais par contre, juste après, je me retire de l'élection, je me retire de mon poste de roi, je donne mon titre à quelqu'un d'autre, il se démerde. Et c'est aussi là que Harald constate qu'il y a quelqu'un sur le trône vacant. Harald rencontre enfin Imu. Ouais non, parce que depuis le début, je dis qu'il a vendu son âme à Imu ou je sais pas quoi, en vérité il traitait qu'avec le Gorosei. Enfin, je dis Imu, c'est plutôt le tatoueur du quartier, parce qu'apparemment tu dois juste changer de tatouage pour devenir un chevalier sacré. Ah, y a pas de cérémonie d'adoubement comme au Moyen-Âge avec les épées là où je sais pas quoi. Ah mais One Piece c'est moderne de toute façon. D'ailleurs au passage le tatouage il est trop moche hein. Tu m'étonnes que Shanks se soit coupé le bras. Et donc là son tatouage, initialement on avait vu dans le chapitre d'avant qu'il avait eu le 3e grade je crois ou je sais plus, le 2e grade je sais plus. Il a obtenu le dernier grade, donc il a obtenu une forme
de cornes en plus sur le tatouage. Et là, je sais que vous vous attendiez peut-être à ce que je vous dise que ouais, le motif du tatouage, il ressemble à un ancien truc qu'on a déjà vu en mode foreshadowing. C'est peut-être censé me dire quelque chose. Là, je suis censé faire en mode mon corbeau. Ouais, c'est la forme de machin qui veut dire que c'est relié à ça. Les gars, je ne sais pas. Je n'ai pas la ref d'une quelconque forme, mais je suis sûr qu'il y a un lien avec un truc qu'on a déjà vu avant. C'est forcément le cas. Alors oui, je sais que c'est aussi le même tatouage que Killingham, ce qui est normal parce que c'est lui-même un chevalier sacré. Mais sinon, est-ce qu'on a déjà vu ce motif-là quelque part ailleurs dans un autre endroit dans One Piece? Je n'en sais rien. Voilà. Cependant, je pense avoir remarqué un gros truc relié au tatouage. Je sens une puissance phénoménale couler en moi, c'est terrifiant. À mon avis, je soutiens le fait que Imu partage son essence vitale entre guillemets avec ses subordonnés. Parce que là, il n'y a pas vraiment de pouvoir de transformation en zombie immortel, tu vois, il n'y a pas de truc comme ça. Donc à mon avis, la marque, c'est peut-être une condition de son pouvoir et en fait, elle partage sa vitalité et en gros, quand elle veut, elle peut le reprendre comme avec Saturne. Parce que pour moi, elle a réaspiré Saturne. En fait, quand elle a ramené Saturne après qu'il ait échoué sur Egghead, je pense qu'elle a réaspiré son essence vitale qui était attribuée à Saturne. Je pense que ça marche un peu comme ça. Parce que ouais, Harald est devenu immortel apparemment. Et donc pour moi, il aurait reçu une partie des pouvoirs de Imu. Et pour le coup, si c'est avéré, ça voudrait dire que... Waouh, mais Imu, qui es-tu? Non, parce que partager tout son pouvoir sur tous les chevaliers sacrés qui existent depuis des siècles, en fait, je sais pas pourquoi j'ai hésité à dire ça. Non, mais est-ce que Luffy va vraiment servir à quelque chose? Mais évidemment, tout ça, c'est pas gratuit, hein, parce que vient le premier ordre de Imu, créer un abysse à Elbaf, donc un portail de téléportation, pour pouvoir rejoindre Marie-Joise et pouvoir faire des allers-retours en se téléportant. Et à partir de ce moment-là, mais il y a juste trop de choses à dire. C'est donc là qu'on apprend que les abysses, c'est pas un pouvoir qui te permet de te téléporter comme tu veux. C'est comme le pouvoir de Monsieur Nov de Hunter x Hunter. Mais c'est génial, franchement c'est un pouvoir de fou. Et encore une fois, on sait toujours pas si c'est un fruit du démon, si ça fait partie du fruit du démon de Imu, le fruit hein, supposément, parce que ça se trouve c'est elle le démon originel. Donc juste, moi ma question c'est, il y a combien de portails dans le monde en fait? Si on suit sa logique, il y a vraiment littéralement au moins un portail de téléportation dans chaque pays affilié au gouvernement, donc partout. À quoi servent les bateaux? Le transport? Comment les dragons célestes ont pu manquer de vivre à Marie-Joise s'il suffisait juste de transporter de la bouffe à travers les portails? Parce que oui, on peut vraiment transporter des objets dans les portails. Il y a qu'à voir le moment où Sommer s'est téléporté, on voit bien qu'il est téléporté avec sa chaise. Mais donc, on l'a un peu oublié, mais on va y revenir. Harald, il fait quoi? Eh ben, il s'exécute. Avec plaisir, même. C'est pas possible. C'est pas possible que ce mec ne voit pas le problème avec tout ce délire. Mais Harald, tu vois bien que t'es en train de te chétaniser. Il s'en fout. Enfin, je crois qu'il en a rien à faire. Et Imu, de son côté, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle donne un nouvel ordre, tout simplement. Mais à votre avis, qu'est-ce que Imu a bien pu demander? Je souris parce que c'est absurde. Qu'est-ce que vous venez de dire, Seigneur Imu? Mobilise le pays entier et forme une armée de guerriers. Alors là vraiment, sa tête, il est vraiment... Mais oui, évidemment, refaire de Elbaf une nation militaire. Voilà, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai été autant virulent au début de la vidéo? Si vous voulez, moi je pense que Harald, il a pas réfléchi. Il a plus agi pour lui-même plutôt que pour le bien de son peuple. Plus pour que lui-même se sente bien, quoi, en gros. Parce que, entre nous, combien de fois Chebek est venu à Elbaf? Combien de fois il a eu cette conversation avec lui? Combien de fois il l'a mis en garde contre Imu et le gouvernement? Bah pas assez, parce que c'est pas rentré, finalement. Mais aussi, du côté de Harald, il y avait pas vraiment de frein à cette histoire. Parce qu'il avait déjà un peuple qui l'aimait énormément. Donc ok, super, mais que se passe-t-il après? Harald, évidemment, il essaye de résister. Il se dit qu'il a pas sacrifié tout ça juste pour qu'au final on revienne à la case départ, et il se met à négocier en parlant à Imu. Attendez, si j'ai fait tout ça, c'était pour détacher Elbaf de la guerre. Bien sûr, j'encouragerais ceux qui veulent rejoindre la marine, mais avec qui il parle? Elle est vraiment dans... Mais évidemment, ça ne marche pas, et c'est quoi la meilleure solution dans ce cas-là? Appeler des gens pour qu'ils viennent te tuer. Appeler le Seigneur Yarley et mes fils. Ajrudin est parti en mer, et Loki est en détention à cause de l'incident de la dernière fois. On s'en fiche, libérez-le, mais c'est lui qui l'a emprisonné en plus, alors qu'il a juste défoulé sa colère sur les personnes qui ont empoisonné ta femme, mais il est même pas au courant de toute façon. Et si vous avez l'œil, vous remarquerez qu'il est mort exactement de la même manière que Chebek. On l'a vu il y a quelques chapitres, c'est Chebek qui demande à Garp et à Roger de le tuer. Et pour Harald, pareil, il est sous le contrôle de Imu, et il va demander à d'autres gens de le tuer. C'est vraiment dommage, c'est vraiment frustrant la manière avec laquelle il aurait pu juste écouter Chebek et genre vraiment ils auraient gagné à God Valley. Ils auraient sûrement gagné à God Valley. Ça fait donc 2 fois que le gouvernement mondial gagne, et il y a un autre truc au pays d'Elbaf justement qui leur appartient aussi, le fruit légendaire. Bon, à l'heure actuelle on sait pas du tout qu'est-ce que c'est le fruit légendaire, hein, mais moi je pense qu'il s'agissait réellement du Hito Hitonomi modèle Nika. Est-ce que vous vous rappelez au début quand je vous ai dit que Shanks a disparu de Marie-Joise? Bah forcément il allait dans le monde d'en bas, mais il était à Elbaf. Rappelez-vous du chapitre juste avant le flashback de God Valley. Ouais, ça commence à remonter un petit peu. Ce jour-là où Harald a été tué, il était justement en train de prendre un bain avec Kaban. Et à la fin du dernier chapitre, justement, on nous dit apparemment qu'un grand massacre se produisit dans le château et Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. Et moi, je pense qu'il n'y a pas eu que Loki et Harald dans ce massacre. Je pense que si les abysses sont là, il est possible que les chevaliers sacrés soient partis récupérer le fruit. D'ailleurs, on voit une silhouette qui est devant le coffre qui contient le fruit. Alors non seulement il y a eu un massacre contre Harald, parce que mine de rien, Harald, c'est pas des gardes qui vont le tuer, hein. Le mec, on rappelle que c'est un chevalier sacré, il est immortel,
mais il y a sûrement eu un autre combat pour essayer de protéger le fruit de Nika, ou alors le fruit légendaire, parce que si vous n'êtes pas sûr de la théorie, c'est pas grave. Et vu que Shanks était présent ce jour-là, et qu'on sait qu'il a ensuite intercepté le fruit sur un bateau du CP9, on peut imaginer que le fruit a vraiment été volé par le gouvernement mondial, mais qu'il a fallu le transporter par bateau, je ne sais pas pourquoi, et c'est à ce moment-là que Shanks aurait guetté l'occasion pour le prendre. Et du coup, n'oubliez pas que Loki est aussi venu ce jour-là. Et donc, si Loki nous dit qu'il a vraiment mangé le fruit du démon légendaire d'Elbaf comme il le prétend, alors que le fruit du démon en question s'est fait voler, ça voudrait dire que ce GOAT a endossé toute la responsabilité de la perte du trésor national du pays à lui tout seul, juste pour pas inquiéter son peuple. Super, je pense qu'on mérite de respecter Loki. Voilà, donc conclusion du chapitre, on insulte Harald et on respecte Loki. Voilà, ça me paraît bien. Bien, revenons au sujet principal. Attendez, c'est la fin du flashback? C'est fini là, y a pas de... Dites-moi si vous voulez que je fasse ça pour le prochain chapitre. N'oubliez pas que j'ai sorti un produit qui permet tout simplement de percer sur YouTube Short. Il y a déjà eu plein de résultats de gens qui l'ont pris, notamment des gens qui ont fait 1 million de vues en un mois, enfin bref. Il s'agit de la Shortbox, le lien est en description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller checker, ça m'aiderait énormément et le produit est d'ultra bonne qualité, je vous le promets. Et en attendant, moi je vous dis bisous.